débuter cette séance avec le rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes, exercice 2014 et suivant. Donc, nous débutons par l'analyse du rapport final de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la ville de Valais-III sur les exercices 2014 et suivants. Je vous rappelle qu'il est du rôle de la Chambre régionale des comptes de conduire des audits des collectivités territoriales afin de s'assurer de l'ensemble des règles qui leur incombent, et la commune se doit de présenter en conseil municipal le rapport final à l'issue de l'audit. Avant d'engager le débat, je vais simplement donner quelques éléments sur l'audit. La commune a été informée de ce contrôle voici 2 ans déjà, en janvier 2019. Et nous sommes aujourd'hui au rendu final de l'analyse de la Chambre. Vous le voyez, c'est un travail de long terme. L'audit de la Chambre s'effectue sur les pièces et les auditeurs sollicitent les services de la mairie pour obtenir toutes les pièces nécessaires pour leur travail. Par ailleurs, nous avons reçu en mairie le magistrat instructeur lors du lancement des travaux et peu avant la production d'un rapport dit provisoire. La procédure donne en effet lieu à la production de 2 rapports. Un premier, dit provisoire, est fourni à titre confidentiel à la mairie, qui peut y apporter des précisions. Cela a été le cas pour Valais-III. Nous avons apporté les précisions demandées point par point, et je suis allé tout naturellement présenter celle-ci à la Chambre régionale des comptes à Rennes en compagnie de mon directeur général des services. À l'issue de cette rencontre, la Chambre transmet un rapport dit définitif, celui qui vous est présenté aujourd'hui, ce soir, et que vous avez reçu avec l'invitation, la convocation au conseil municipal. Ce rapport accompagné des précisions fournies par nos services. Il en ressort 2 recommandations. La première, élaborer et soumettre au conseil municipal un programme pluriannuel d'investissement. Nous soumettrons cette recommandation à l'exécutif municipal, sachant que cette obligation ne concerne que les communes de 3500 habitants et plus. Donc ce n'est pas notre cas. Deuxième recommandation, se conformer au code de la commande publique pour les achats de prestations d'assurance. Vous constaterez qu'en effet, les frais d'assurance ont augmenté de 10 500 € entre 2014 et 2019, cette augmentation s'expliquant aux frais d'assurance de la nouvelle maison de santé, d'une nouvelle nacelle et d'un camion supplémentaire. Si vous avez lu l'intégralité du rapport, vous aurez aussi remarqué qu'entre 2008 et 2013, ces frais ont plus que doublé. C'est-à-dire que les frais d'assurance sont passés de 2008 à 2013 de 27 986 €
à 59 916 €. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Et maintenant, nous allons pouvoir échanger sur ce rapport définitif de la Chambre régionale des comptes de Bretagne. Avez-vous des questions? Avez-vous des remarques? C'est le moment, hein, avant que nous passions à la suite des délibérations. Oui, quelques remarques. Là, nous faisons que le constat de ce qui est écrit. Hein. Déjà, s'étonner que nous n'ayons pas été informés en amont de ce contrôle à la Chambre régionale des comptes. Je pense qu'il aurait été bien de nous informer, notamment à la dernière commission des finances, il me semble que ça n'avait pas été fait. Bon, c'est pas très grave. Sur les recommandations, la recommandation 1, certes, vous allez en tenir compte, mais uniquement pour l'exécutif, donc ça veut dire 5 ou 6 personnes du conseil municipal, si j'analyse bien les choses. Ah. Ça, oui, c'est pas le conseil municipal. Je pense qu'un programme pluriannuel d'investissement pourrait, s'il ne doit pas être, puisque ce n'est pas obligatoire, mais pourrait être débattu en conseil municipal. Il n'y aurait rien de choquant. Je pense qu'on pourrait même aller plus loin. On pourrait avoir aussi un programme pluriannuel et prévisionnel des travaux. Je pense que c'est deux choses qui pourraient éventuellement faire en conseil municipal. Bon, apparemment, c'est pas votre volonté, c'est votre choix. Hein. Donc vous êtes bien sûr libre de prendre les décisions que vous souhaitez. Après, je pense que les maires citoyens nous suivent, donc c'est eux qui jugeront. Sur le deuxième point, en ce qui concerne les assurances, ça a été noté quand même à la limite de la non-conformité. À la limite. Bon, je pense qu'il y a d'autres aussi, quand j'ai lu le rapport, plusieurs fois il a été mentionné la sincérité. C'est-à-dire plusieurs fois c'est écrit ce manque de sincérité dans les déclarations. Alors, mais il faut préciser. Parce que... Non, mais vous connaissez aussi bien que moi. Après, on peut aussi relever quelques anomalies, notamment en ce qui concerne les prestations en termes de conseil juridique. C'est relevé dans le rapport. Bon, après, moi, je ne fais que relever ce qui est dans le rapport. Il est aussi mentionné une certaine négligence en ce qui concerne la vente du terrain de camping. C'est ce qui est mis aussi dans le rapport. Et puis, il est aussi mentionné dans le rapport l'inquiétude de l'équilibre budgétaire de la maison de santé. Je suis aussi complètement d'accord avec ce que vous avez dit sur la maison de santé, que ce n'est pas uniquement dans les trois, que cette maison de santé sert aussi à une population beaucoup plus large. Et ça, c'est le rôle de la centralité de Malétroit. Bon, voilà, après, je ne suis pas comptable, c'est juste 2-3 éléments qu'on relève sur ce rapport. Après, on a le droit d'être... Voilà. Alors, voilà, tout le monde va pouvoir échanger. Moi, je dirais aussi, chacun prend le micro comme il a envie et il s'exprime. Et nous allons répondre point par point. Alors moi, ce qui m'a étonné dans ce rapport, en fait, c'est de constater effectivement que du point de vue des assurances, on a une augmentation malgré le fait qu'il y ait eu des bâtiments supplémentaires, des véhicules supplémentaires de seulement 17% entre 2014 et 2019.
et qu'il y a eu un doublement du niveau des assurances de la mairie entre 2008 et 2013. Et là, pour le coup, on n'a pas d'explication. Alors, je ne sais pas, peut-être savez-vous qui étiez ou qui siégiez au conseil municipal. Je ne parle pas de vous, M. Guillard, mais quelqu'un de votre équipe peut-être peut nous renseigner, surtout je crois qu'elle était aux finances. En gros, comment a-t-il été possible que les assurances doublent en un seul mandat? Christian, je pense qu'on n'est pas là pour porter le jugement sur le mandat du ministère et du cabinet. Il faut juste analyser ce qui est dans le rapport. Le rapport dit qu'à partir de 40 000 euros, il doit y avoir un appel d'offres. C'est tout ce que je retiens. Tout à fait, mais je suis d'accord avec ça, mais c'est justement ma question. C'est-à-dire que vous remarquerez qu'entre 2008 et 2013 en fait, on a passé les 40 000 euros et qu'il n'y a pas été du tout mentionné d'un appel d'offres. Donc je demande à ceux qui étaient là à l'époque, comment se fait-il qu'il n'y en ait pas eu? C'est juste une question. Moi je veux juste savoir ça. Il faut vous rapprocher du maire de l'époque, des élus de l'époque. Oui, très drôle. Franchement, c'est aussi stupide ce que vous venez. Pas du tout, pas du tout. Contentons-nous de. Voilà, mais le rapport, en fait, le rapport c'est 2014. Tout à fait, oui. Mais si vous lisez bien le rapport, vous verrez qu'il remonte souvent à 2008, d'accord? Et moi je note principalement l'inquiétude de la CRC concernant en fait la situation financière de la ville. Et vous noterez dans le rapport aussi qu'on voit, ou dans ce qui a été dit tout à l'heure par monsieur le maire, qu'au cours d'un seul mandat de 6 ans, on a vu la dette de Malétroit être multipliée par 3,8. Donc moi je comprends très bien que, si vous voulez, il y ait des magistrats qui soient inquiets pour la tension concernant la dette de la ville, mais j'aimerais bien quand même, parce que c'est assez facile en fait d'expliquer, mais comment se fait-il que 17% de croissance des assurances quand le mandat précédent ça avait doublé, et de dire qu'il y a une tension sur la dette, je comprends bien qu'il y a une tension sur la dette, on le connaît depuis longtemps, mais nous on en connaît très très bien l'origine, si vous voulez. Donc d'aller expliquer que c'est un rapport qui ne concerne qu'à partir de 2014, c'est faux, puisque l'origine de la dette est préalable à 2014. Non, mais je ne peux pas porter de jugement sur. Je n'étais pas élu à l'époque. D'ailleurs, je n'étais pas élu sur la période 2014-2019. Je ne fais que reprendre les recommandations du rapport. Et dans la recommandation 2, ce qui concerne les assurances, recommandation 2, se conformer au code de la commande publique pour les achats de prestations d'assurance. Moi, je m'en tiens uniquement à ça. Alors, la réponse à ça, elle est relativement simple. Le passage des 40 000 euros a été fait lors du mandat précédent. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'on n'a pas changé, en fait, ce qui avait été fait par la mandature précédente. Et donc, globalement, si appel d'offres il devait y avoir, l'appel d'offres aurait dû être fait au mandat précédent. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir si vous allez faire un appel d'offres pour les assurances. Je ne veux même pas savoir qui c'est. Apparemment, l'assureur est mal écran. Je ne veux même pas savoir qui c'est. Je veux juste savoir si vous allez faire un appel d'offres pour les assurances. C'est peut-être en route déjà. Alors c'est déjà en route. Hein. Ça faisait partie. Moi, j'avais interrogé nos services, hein, Carole. Hein. Ensemble, nous avions interrogé notre DGS à l'époque, en 2014. Nous souhaitions qu'il y ait remise à plat des contrats d'assurance. On en a beaucoup parlé au cours du dernier mandat, de revoir les assurances, parce que c'est un coût quand même extrêmement élevé pour la commune. Mais il faut savoir que les assurances, c'est un marché qui est assez particulier, c'est pas 3 devis que l'on demande. Et qu'il faut faire souvent appel à une assistance d'un cabinet pour justement être conforme au code des marchés publics. Donc c'est ce qu'on a l'intention de faire. Donc on va suivre les recommandations de la Chambre générale des comptes et on va donc effectuer donc, un marché pour relancer donc, la consultation assurance. Et c'est la meilleure compagnie. La démarche est déjà engagée. Tout à fait, la démarche est engagée, oui. C'est déjà parti.
Alors, moi, j'aimerais, excusez-moi, intervenir parce que je trouve ça assez choquant. Ce que vous avez retenu sincérité. Problème de sincérité. Alors, je ne vois mention nulle part, mais peut-être que vous les avez surlignés ou notés quelque part. Relisez. Et une négligence. On ne peut pas. Vous pouvez. Vous ne pouvez pas dire que le commissaire ou le contrôleur des comptes fait des félicitations sur la gestion sur la période 2014-2019. Ça, vous ne pouvez pas le dire. Si vous dites ça, moi je veux bien, mais je l'ai vu écrit nulle part. Moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai retenu, c'est, on peut dire, négligence sur le camping, parce qu'il aurait pu être vendu sans doute un petit peu plus cher. C'est des anomalies sur les prestations du conseil juridique. Donc, je vois que vous allez avoir besoin de vos conseils en termes pour les assurances, donc c'est très bien. La non-conformité au niveau des assurances. L'équilibre budgétaire de la maison de santé qui inquiète le commissaire enquêteur. Moi, je ne connais pas les comptes à ce jour de la maison de santé, donc je ne porterai pas jugement. Je ne fais qu'analyser ce rapport et ne me portez pas le jugement que je n'ai pas fait. Monsieur Poissel, je dis juste que je n'ai pas vu, Monsieur Poissel, que le commissaire enquêteur ait écrit quelque part que les comptes étaient magnifiques, que tout allait bien. Non, mais alors, par contre, ce qui est étonnant, c'est que vous retenez deux choses, bon, voilà, moi que je n'ai vu mentionner nulle part, mais la manière dont vous avez lecture, j'ai l'impression que vous êtes arrêté, vous n'êtes pas allé jusqu'à ce qui a été fourni comme réponse de la part de la commune. Je pense qu'il y a son importance quand même. Voilà. Et le rapport, je l'ai vu 2, 3 fois. Je l'ai bien lu. 2 ou 3 fois, c'est pas la même chose. Non, mais si vous voulez 4, je peux vous dire 4. Le rapport, je l'ai lu, M. Poissel. Et je n'ai pas besoin de vous pour apprendre à lire un rapport. Je suis très heureux que vous ayez mis en face de moi aujourd'hui. Au moins, je peux vous parler, vous regardez les yeux dans les yeux. Ah oui, tout à fait. Non, mais c'est une très bonne stratégie du maire. Merci, M. le maire. non mais, attendez. Je vais répondre à propos de la maison de santé. En fait, c'est ce rapport, quand je l'ai vu, le premier sentiment que j'ai eu, c'est que la Cour de compte, elle est dans son rôle. Elle a tendance à faire des photographies et finalement, même si ce qu'elle dit peut être pertinent, ce n'est pas forcément parole d'évangile. Vous voyez, par exemple, quand il parle de centralité, de ce projet qui coûte cher à la commune, que ce projet qui aurait pu être communautaire. Mais il faut inscrire ça aussi dans l'histoire de la ville. Le projet de la maison de santé, lorsque nous sommes arrivés, ça faisait entre 8 et 10 ans. Il avait 10 ans de retard. On avait une tension sur la démographie médicale que personne ne peut ignorer, puisqu'on a été même jusqu'à créer un cabinet d'urgence provisoire pour assurer la sécurité médicale au niveau de la territoire. Donc, lorsqu'on est en responsabilité et qu'on arrive, qu'on trouve une situation difficile, on essaye de parer, je ne dirais pas au plus pressé, mais enfin en prenant les meilleures décisions possibles qui peuvent après peut-être appeler des remarques. L'ancien maire de Malétroit, d'excellente mémoire, M. Milou, déjà à l'époque, avait proposé exactement ce que nous reproche aujourd'hui la Cour des comptes. L'ancien maire de Malétroit, il y a des écrits à la ville, dans la mairie. Vous voyez, on ne se l'arrange même pas. C'est Bernard Milou qui avait proposé que ce projet soit communautaire. Et je pense qu'à ce moment-là, si ça avait été compris, et j'apprécie d'ailleurs qu'a posteriori, que la Cour des comptes valide ce qu'il avait proposé. Si ça avait été compris à l'époque, que plutôt d'avoir cherché à avoir une maison de santé derrière chaque clocher, et qu'on devait avoir de projets vraiment communautaires, eh bien, la ville n'aurait pas eu à supporter seule ce poids-là. Ça avait été refusé précisément par la communauté de communes. Ça aurait été bien que la Cour des comptes le souligne, que le dise. Parce qu'après, quand vous êtes une commune, vous vous retrouvez seul, avec un projet très lourd,
avec une ville super endettée, mais qu'en même temps vous avez une démographie médicale qui baisse dangereusement en mettant en danger la santé de la population, eh bien nous n'avions pas d'autre choix que de parer au plus près. C'est surtout que pour ce projet, ça faisait 10 ans de retard pour essayer de répondre au mieux comme nous l'avons fait. Voilà un peu la situation. Non mais Jean-Paul, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus, on ne remet pas du tout en cause la maison de santé. Je n'ai jamais tenu ça dans mes propos. Ce que j'ai seulement dit, c'est que le commissaire enquêteur était inquiet de l'équilibre budgétaire de la maison de santé. De mémoire, vous avez inscrit 100 000 € de subvention d'équilibre pour l'année 2020 et que la maison de santé 10 000 euros et que la maison de santé sera à l'équilibre en 2021. Mais moi je me réjouis que la maison de santé soit en équilibre en 2021. Je ne fais que relater un rapport. Vous nous demandez de nous exprimer sur un rapport, je m'exprime factuellement sur ce rapport. Donc ne cherchons pas des coups où il n'y en a pas. Bon, on peut épiloguer, moi qui suis allé à Rennes, j'ai bien expliqué en long et en large, et je me retrouve avec une erreur encore, et plusieurs erreurs dans le rapport définitif, c'est-à-dire qu'on nous dit à un moment qu'on a fait la maison de santé parce qu'il n'y avait plus du tout de médecins à Valais 3. Les 5 médecins étaient partis. Heureusement, ils n'étaient pas partis les 5, nous en avons eu 3, n'est-ce pas Jean-Paul? Donc, il en restait 2. Le cabinet de santé provisoire a été créé et on constate encore dans le rapport, vous qui l'avez bien lu, que dans la dernière page, on nous reproche des frais d'avocats, de cabinet d'avocats élevés. Et on se rend compte que tout est pêle-mêle. C'est-à-dire que dans les frais de cabinet d'avocat, on a le coût total du cabinet provisoire médical, on a aussi les indemnités du trésorier, etc., etc., etc. Donc, on peut détailler, nous, si vous voulez, ce soir, le montant exact de nos assistants juridiques, et qui ont été extrêmement importantes, notamment lorsqu'il y a eu le changement sur le TS4, le territoire de santé numéro 4, la modification, avec Paul Hermel et Jocelyn et Van, n'est-ce pas Jean-Paul? Et où nous avons quand même obtenu, grâce à nos conseillers juridiques, et avec l'appui aussi du premier adjoint qui est spécialisé dans la santé, puisqu'il est médecin, nous avons eu 400 000 € de subventions, enfin d'argent de l'ARS sur les fonds en fin d'année qui ne sont pas utilisés. Ça veut dire que ce n'était pas du tout prévu de faire des travaux à l'hôpital de Valais 3. Donc, si nous ne nous étions pas bagarrés, entre guillemets, pour cela, eh bien, qu'est-ce que serait aujourd'hui l'hôpital de Valais 3? Et attendez, je peux vous dire que si on parle de santé, ce n'est pas encore terminé. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour sauver les pôles de santé à Valais 3. Donc ça. Pour reprendre tout à l'heure ce que vous disiez tout à l'heure, pour commencer, nous n'avons pas été informés d'un contrôle de la CRC. Et je n'avais pas à le faire. Le magistrat m'avait bien dit dans mon bureau que c'était tout à fait confidentiel. Je n'allais pas aller chanter dans les rues de Valais 3. Bon, ça d'une part. D'autre part, vous dites après pour le plan pluriannuel d'investissement, vous dites oh oui, ça va être à l'exécutif. Vous n'avez pas bien écouté ce que je vous ai dit tout à l'heure. Encore une fois de plus. Je vous ai dit que j'allais consulter l'exécutif, écoutez bien, pour avoir sa position, si nous devons dans l'avenir proposer un plan pluriannuel d'investissement. Voilà ce que j'ai dit. Ça a peut-être été formulé différemment, mais voilà ce que j'ai dit. Et sachant qu'un plan pluriannuel d'investissement, nous n'avons pas obligation de le faire, je vous l'ai dit, puisque c'est pour les communes de plus de 3500 habitants.
Et comment voulez-vous tenir un plan pluriannuel d'investissement à Malétroit? Comment voulez-vous le tenir alors que dans le rapport officiel de la CRC, on vous dit que entre 2008 et 2013, l'endettement de Malétroit a été multiplié par 3,8. Est-ce que vous imaginez ça? Et on vous dit aussi, par la même occasion, que Malétroit fait partie des communes du Morbihan, dans la même strate, la plus élevée en matière de taxes et d'imposition. Alors, faire un plan pluriannuel d'investissement et le présenter au conseil municipal pour se rendre compte très rapidement au cours d'année qu'on est obligé de le changer parce que on a... Vous voulez un exemple? Vous voulez un exemple récent? Tenez, avant Noël, nous avons eu pour 30 000 € de câbles en cuivre de volée. C'était pas prévu ça au budget. Donc, nous avons rétabli l'électricité dans le quartier Saint-Michel. Ça ne va pas tarder dans le quartier des Étrelots, puisque c'est signé. Mais ça, vous avez un véhicule qui lâche, vous avez, enfin vous savez, vous avez une entreprise, vous savez bien ce que c'est que de gérer. Donc, comment pouvons-nous faire avec une commune qui est hyper endettée? On fait au mieux. Je peux vous dire que depuis 2014, l'équipe municipale fait avec les moyens, avec ses moyens qui lui sont alloués. La preuve, c'est qu'on a fait une maison de santé toute neuve, qui rend service bien au-delà de Malétroit. Nous avons fait tous nos travaux en autofinancement, et vous pouvez bien regarder dans le rapport aussi, on vous rappelle tout, hein, la Chambre régionale des comptes a bien travaillé sur l'analyse de nos comptes. Elle vous dit qu'il y a eu un terrain de la piscine à 125 000 € payé en autofinancement, offert à la communauté de communes. Elle vous dit tout en détail les travaux qui ont été faits dans cette ville. En autofinancement, puisque de toute façon nous n'avions pas le choix, nous ne pouvons pas contracter d'emprunts supplémentaires, puisque nous en avons suffisamment comme cela. Mais je peux quand même dire que je remercie l'ensemble de l'équipe ici présente, parce que de 2014 à 2020, Malétroit s'est développé, et Malétroit continue son attractivité et continue son développement sur le plan économique, touristique, etc., etc. Alors en fait, je dirais qu'on a plutôt mis en place un plan pluriannuel de désendettement, en fait, depuis 2014, pour faire simple. Et je pense que ça va d'ailleurs être un plan plurimandat de désendettement, tellement la dette est allée à un niveau stratosphérique. Donc c'est très intéressant que des tiers étudient les comptes de la ville, moi je trouve ça très intéressant, mais je trouve étonnant, moi, de mon point de vue en tant que citoyen, que cette CRC s'intéresse à 2014-2019 et pas du tout à la source du souci en fait majeur d'endettement qui a été fabriqué en fait dans le mandat précédent. Donc moi, si j'étais allé en fait présenter ça, j'aurais certainement posé cette question de savoir en fait pourquoi n'ont-ils pas audité le mandat précédent. Et comme là, si j'ai bien compris, nous n'aurons aucune réponse des membres du conseil municipal de l'époque, si j'ai bien compris, et bien en fait on ne le saura jamais, quoi, en fait. On ne saura jamais ce qui s'est passé pour qu'on puisse multiplier la dette par 3,8, alors même que Malétroit est en train d'essayer de faire en sorte que tout tienne, c'est-à-dire qu'on parle aussi de la voirie, vous parlez parfois des trottoirs, on parle de plein de choses. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une multiplication énorme de la dette, et pourtant, il reste énormément de travail à faire pour l'aménagement de la ville. Donc en fait, il y a quelque chose d'incohérent là-dedans, et je pense que c'était le rôle de la CRC d'étudier ça. Alors, tu me fais plaisir, Christian, parce que c'est ce que j'ai dit en sortant, avant de sortir de la réunion. J'ai remercié la Chambre régionale de nous avoir reçus tous les deux. Et je leur ai dit, écoutez, moi j'aimerais bien que vous m'expliquiez, c'est exactement ça, comment on se trouve dans cette situation-là aujourd'hui, c'est-à-dire avec une dette colossale, et sachant qu'il reste beaucoup de
travaux à faire dans la ville. Et j'ai dit, je prends par exemple notre opposition qui voudrait qu'on fasse beaucoup j'ai même dit, notre opposition voudrait qu'on fasse un maximum de projets structurants. Et ils se sont mis à sourire. Ben oui, comment on va pouvoir les faire, endettés comme nous sommes? Voilà. Moi, ça me fait sourire aussi. Ah ben moi, ça ne me fait pas sourire que la ville est endettée. La façon dont vous le dites, ça me fait franchement sourire. Pourquoi? C'est expliquer. Qu'est-ce qui vous fait sourire dans tout ça, dans l'endettement? Moi, je voudrais bien le savoir, parce que quand je signe tous les mois les montants des prêts, etc. Ça, vous l'avez déjà dit au dernier conseil. Oui, mais qu'est-ce qui vous fait sourire? Ça, vous avez dit au dernier conseil, vous signez tous les mois. Ça, c'est bon, on a compris, c'est imprimé, tous les mois, vous signez. Je crois que les gens qui travaillent à la Chambre régionale des comptes, ce sont des gens compétents, qui ont une certaine crédibilité, je pense, et qu'on n'a pas à remettre en cause leur analyse. On peut l'expliquer, mais en aucun cas la remettre en cause. Ni même leurs erreurs. Hein? Comment Ni même leurs erreurs. Non, mais s'ils ont fait des erreurs, c'est à vous d'aller vous expliquer avec eux. C'est pas ici qu'on va expliquer des erreurs qu'ils auraient pu, que la Chambre régionale, vous êtes bien malin, vous, M. Pastel, pour expliquer que la Chambre régionale des comptes ait fait des erreurs. Moi, je prends ça déjà sur la première page, comment des gens compétents peuvent faire ne serait-ce que des fautes aussi visibles de typographie. Mais honnêtement, moi, si j'avais eu un collaborateur qui m'avait tapé ça, ça aurait dit, attends, non, mais je pense que vous n'avez pas 50 collaborateurs, donc c'est pas la peine d'épiloguer là-dessus. Je pense aussi, quand vous parlez de communication, que vous n'aviez pas informé tous mes lettrats. Bien sûr, vous n'allez pas faire tour du marché pour dire que vous faites le tour du marché, mais pas pour ça. Vous n'avez pas besoin de faire le tour du marché pour dire qu'il y a un contrôle. Je pense par contre que la dernière commission des finances aurait dû être informée. Je pense. Mais non, tant que non, mais attention, il faut que vous ayez bien imprimer ça, c'est-à-dire que tant que le rapport définitif de la Chambre régionale des comptes n'est pas sorti, et je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, la condition, c'est d'échanger. La première chose, c'est de l'envoyer au prochain conseil municipal, chose qui a été réalisée, et d'échanger. C'est pas de le sortir avant et d'en parler avant, surtout pas. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est la loi, c'est comme ça. On a eu un premier rapport. Eh bien, si vous voulez, je peux vous le dire, entre tout ce qui était dans le rapport provisoire et tout ce que j'ai apporté comme élément factuel, eh bien, tout a été changé, mais je n'ai pas le droit de le sortir de mon bureau. Parce que la loi, n'est-ce pas, monsieur le directeur, la loi est ainsi faite, je n'ai pas le droit de sortir le premier rapport provisoire. Donc moi, je suis la loi, c'est tout. Non, mais si c'est la loi, j'en prends acte. Je n'étais pas informé que c'était la loi, donc j'en prends acte. Ok. En ce qui concerne, par contre, le plan pluriannuel d'investissement, je pense qu'on est suffisamment... Je trouve que vous avez eu une remarque intéressante. Vous avez fait la comparaison par rapport à une entreprise. C'est vrai. Qu'il y a un camion qui peut tomber en panne, il y a une machine qui peut tomber en panne. C'est vrai. Mais on est aussi suffisamment intelligent pour comprendre qu'un camion des services techniques tombe en panne, qu'il faut remplacer quelque chose, que malheureusement, et bien sûr que c'est pas, vous en êtes nullement responsable, des cadres ont été volés avant la fin de l'année, qui a perturbé bien beaucoup de monde. Mais bien sûr, on est capable de comprendre tout ça. Ça n'empêche pas qu'on peut faire un plan annuel d'investissement, tout en échangeant, tout en ayant une certaine pédagogie sur la chose envers le conseil municipal. Je pense que tout ça, c'est tout à fait faisable. Vous savez, moi, ça doit faire 34 ans que je suis installé. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des très bas.
Ben, dans ces cas-là, tu fais le dos rond et tu attends que ça va mieux. Et on est tous pareils. On est tous pareils. Donc je crois qu'on est tous ici, dans cette salle, capables de comprendre des modifications de plan de financement, des modifications d'investissement. Et rassurez-vous que les 4 membres de la minorité ou de l'opposition, ça dépend des jours, comment vous l'appelez, est tout à fait conscient et capable de comprendre ça. Alors il y a vraiment, on est d'accord là-dessus, on va vous donner ce crédit-là. Par contre, il y a vraiment un truc que vous ne semblez pas comprendre, c'est le niveau d'endettement. J'ai déjà dit ça au dernier conseil, mais il semble que vous n'ayez toujours pas compris. C'est-à-dire que comment voulez-vous faire des plans pluriannuels d'investissement quand vous devez par contrat rembourser pour 800 à 900 000 euros les emprunts contractés dans les mandats précédents. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui se passe, c'est que mandat 2014-2020, en gros, c'était 800 000 euros. Ce mandat-ci, ce sera probablement 900 000 euros. On est contraint, et c'est pour ça qu'on ne sourit pas beaucoup sur ces sujets-là, parce qu'on est très contraint et ça limite beaucoup notre capacité de fonctionner. La seule chose qui nous paraît intéressante dans ce processus-là, c'est que, en fait, eh bien, nos enfants ou ceux qui auront la charge de la mairie dans le futur auront vu une ville qui aura été désendettée et ils retrouveront à ce moment-là seulement des marges de manœuvre. Et vous pouvez faire celui qui ne comprend pas, mais vous l'avez compris, on vous l'a entendu dire lors de votre campagne électorale, que globalement, on aurait des marges de manœuvre qu'à l'issue du mandat en cours. Donc en fait, nous, ça ne nous fait pas sourire parce que simplement la ville ne peut pas engager beaucoup de choses et la ville n'a pas de marge de manœuvre actuellement. Le seul côté positif de tout ça, c'est qu'on essaye de faire fonctionner cette ville au mieux possible et de la développer, et elle se développe, mais toujours dans un schéma où globalement on peut avoir de bonnes idées, mais il ne faut pas qu'elles coûtent. Donc on a fait ça au mandat précédent, on va faire ça ce mandat-ci, et c'est pas facile. Le seul côté positif, c'est qu'on pense qu'à l'issue de ces 2 mandats, en fait, la ville sera à nouveau avec des marges de manœuvre et un fonctionnement normal. Non mais Christian, bien sûr, et je peux échanger sur ce sujet avec toi quand tu veux. Quand tu veux, il n'y a aucun souci là-dessus. Bien sûr, on est conscient de la dette de la ville. Tu parles de la campagne, puisque ça fait 1 an, c'est l'anniversaire, c'est bientôt, c'est dans quelques jours. Pendant votre campagne, vous avez été quand même... c'est toi qui parles de campagne que je me permets de rebondir là-dessus. Autrement, je ne l'aurais pas fait. Et puisque tu l'as parlé, je le fais. Donc, pendant la campagne, vous avez quand même martelé que vous aviez une bonne gestion. Et ce rapport dit quand même, même si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit d'être pas d'accord, que la gestion de 2014 à 2019 n'a pas été aussi vertueuse que vous le pensiez, ou que vous le dites vous. Mais tu as le droit d'être pas d'accord avec moi. Non, mais ça, c'est une interprétation de ce que vous lisez. Nous, ce qu'on lit, et c'est pour ça que, alors, peut-être que vous n'avez pas eu beaucoup d'audits, peut-être, vous. En tous les cas, nous, ce qu'on considère, c'est que... Des contrôles, si, des audits ou des contrôles... Très bien. Eh bien, fiscal, contre l'URSSAF, machin, ça, voilà. L'habitude de ces sujets, c'est que quand, en fait, l'auditeur vous dit qu'en fin de tout cela et de tous ces rapports, il n'y a que 2 recommandations, une recommandation concernant quelque chose qui n'est pas obligatoire et une deuxième recommandation concernant les assurances, parce que ça n'a pas été fait tel que ça aurait dû être fait, et on est d'accord avec ça, ça n'a pas été fait comment ça aurait dû être fait, c'est-à-dire que dès le dépassement des 40 000 euros, la loi impose qu'il y ait un appel d'offres. Il n'y en a pas eu, mais il s'agissait d'un événement qui s'est passé lors du mandat précédent. Donc nous, on considère qu'on a 2 remarques. On a déjà commencé le travail pour les assurances. On va questionner l'exécutif pour savoir ce qu'il pense de la recommandation numéro 1, mais on considère que quand, après tout ce travail-là qui a été long et qui a été très sérieux et très précieux de leur part, on n'a que 2 recommandations, dont la première n'est pas obligatoire, et la seconde, en fait, trouve son origine dans le mandat précédent. On trouve que globalement, s'il y avait des choses graves ou
comme vous le dites, vous essayez de le laisser entendre qu'il n'était pas formidable, je pense qu'on aurait eu un rapport très différent. Vous verrez, un jour peut-être aurez-vous un audit d'une commune que vous gérez, et vous verrez si vous avez le même résultat. Moi, pour moi, je considère en ayant fait un certain nombre de choses de ce genre dans le privé, un auditeur qui vous trouve à la fin que 2 recommandations, c'est plutôt très positif. C'est votre... On ne va pas passer la soirée là-dessus. Dans ce cas-là, je conclurai juste quand même par, malgré tout, votre gestion entre 2014 et 2019 n'est pas aussi vertueuse que vous l'avez. Alors, moi j'ajouterais tout simplement, et je partage tout à fait ce que dit Christian, si nous n'avions pas eu une bonne gestion entre 2014 et 2020, la commune serait aujourd'hui sous tutelle. Donc, parce que, non, mais il faut le préciser, parce que lorsque, tenez, je vais vous raconter l'anecdote suivante. Lorsqu'on a été élu en 2014, ça faisait un mois que nous étions élus, coup de téléphone du préfet, qui voulait me parler personnellement. Voilà, c'était le préfet Savy à l'époque. Il m'a dit, écoutez, monsieur le maire, félicitations à vous, à votre équipe, et je vous annonce que vous allez être convoqué à la préfecture parce que vous êtes sur le point d'être mis sous tutelle. C'est une belle arrivée, hein? Un bel accueil. Bon, et nous avons été aussi, alors je lui ai demandé, je lui ai dit, écoutez, laissez-nous un petit peu de temps quand même parce que on connaissait l'endettement, on savait que l'endettement était important. Mais non seulement l'endettement était important, mais souvenez-vous, d'ailleurs, Elisabeth qui était dans le conseil municipal, dès l'époque, s'en rappelle très bien, il y avait un projet de mairie nouvelle à 1 450 000 €. Les marchés étaient déjà engagés, il n'y avait plus qu'à les signer. Quand j'ai dit ça au préfet, ah oui, eh bien là c'était la tutelle. C'est-à-dire que nous n'avons pas signé les marchés, et je peux vous dire que pendant plus d'un mois, j'avais les entreprises au téléphone, et je peux vous dire qu'ils n'étaient pas du tout agréables, hein, parce qu'eux comptaient sur les travaux. Et je leur ai expliqué, point par point, toujours la même chose, que nous étions endettés, que l'équipe allait vraiment faire un point très précis des finances, etc., et que nous ne donnions pas la priorité à ce projet, qui n'était pas un projet rentable, parce que vous n'aviez pas de loyer sur une mairie. Par contre, nous avons donné la priorité à la maison de santé, qui rend service à toute la population du pays de Malétroit, et qui va s'équilibrer sans tarder. Parce que là, c'est un investissement productif. Et je peux vous dire que nous avons été convoqués, d'ailleurs Christian était avec moi, Carole, notre DGS ici présent, nous avons été convoqués à la préfecture par le préfet, qui n'était plus le préfet Savy, mais un autre, parce qu'il nous a laissé un petit peu de temps justement pour voir comment nous allions nous en sortir dans notre gestion. Et là, nous avons été reçus par la DGFiP, le directeur général des finances publiques, le préfet, il y avait tout un petit jury, fort sympathique, et on nous a envoyé un courrier, que je pourrais vous donner d'ailleurs, comme quoi on nous remontait l'information que nous avions bien baissé le taux d'endettement, qui était tout à fait logique, comme dit Christian, et normal, puisque c'est dû. Et que nous continuions quand même, en autofinancement, à développer la ville. Alors moi, je veux bien recevoir, hein, c'est ce que j'ai dit à la Chambre régionale des comptes. D'ailleurs, vous étiez présent. Hein. J'ai dit, écoutez, Madame la Présidente, moi je veux bien recevoir des conseils. J'espère que j'aurai le bonheur de vivre encore quelques années et que j'en apprendrai encore tous les jours. Et je suis prêt à accepter tous les conseils. Mais permettez-moi quand même de vous dire, et ça je l'ai dit
vous étiez présent, hein. J'ai écouté tous les points de contrôle. Quand j'ai lu votre premier rapport provisoire, je l'ai lu une fois. Je me suis dit, là, il y a quelque chose qui cloche. Je l'ai lu 2 fois pour bien m'imprégner de ce rapport. Et la première remarque que j'ai faite à mon directeur général des services, je lui ai dit, Madame la Présidente, je lui ai dit, tous les points de contrôle que nous avons, je lui ai même dit, je dis, il y a des gens qui doivent bien m'aimer, qui doivent bien nous aimer. Vous n'auriez pas reçu beaucoup de courriers, de questions, de remontant sur notre gestion, ici à la Chambre régionale des comptes, parce que c'est exactement les mêmes points de contrôle que les mêmes questions que nous subissons depuis 6 ans avec notre opposition, que vous connaissez bien d'ailleurs, vous aussi, puisqu'il y en avait dans votre équipe. Et là, Madame la Présidente m'a répondu, n'est-ce pas, Monsieur le Directeur? Elle m'a dit, oh non, on ne travaille pas comme ça, etc. Non, mais je lui ai dit, écoutez, rassurez-vous, c'est quand même une coïncidence extraordinaire. C'est sur le point. Et d'ailleurs, je vais vous répondre, Jean-François Guillard, sur le camping. Mais avant, j'aimerais bien que vous développiez un peu ce que vous m'avez sous-entendu tout à l'heure sur le camping. Qu'est-ce que vous vouliez sous-entendre sur la vente du camping? J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Et je vais vous répondre après. Avant de parler du camping, vous dire que vous parlez d'Elisabeth, il me semble que vous étiez conseiller municipal. Oui, mais enfin, la population de Valais 3 sait très bien mon comportement dans le conseil précédent. Il me semble que vous étiez au conseil municipal, donc que vos propos sont un petit peu déplacés. Pas du tout déplacé, parce que je disais ce que j'avais à dire gentiment. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Parler des gens qui étaient dans l'opposition du dernier mandat, ils ne sont pas là aujourd'hui pour se défendre. Je trouve que c'est un petit peu facile. C'est une coïncidence, c'est ce que je dis. C'est un petit peu facile. Et si à chaque fois que j'avais eu un contrôle des services vétérinaires, un contrôle de l'URSSAF, un contrôle des impôts, si à chaque fois que j'avais eu une inspection quelconque, je me dis, il y a quelqu'un qui m'a dénoncé, mais je serais malade aujourd'hui. Mais vous devez avoir un problème binaire, parce que si vous pensez ce genre de choses, est-ce que j'ai parlé de dénonciation? Je vous ai dit que c'était une sacrée coïncidence. Arrêtez, tout le monde a bien compris. C'est vous qui utilisez le mot. Vous avez un médecin à votre droite, je pense qu'il est urgent que vous le consultez. Bon, en attendant, vous ne répondez pas à ma question. C'est-à-dire, en attendant, dites-moi bien, qu'est-ce que vous entendez sur la vente du camping? Moi, j'aimerais bien savoir votre argumentaire, c'est-à-dire, bon, c'est facile de dire des choses, c'est facile de dire « Ah, c'est pas sincère, c'est si, on vous connaît, hein, vous envoyez des petits mots comme ça qui sont tout à fait doux et sympathiques, mais par contre, vous ne vous expliquez jamais, et vous n'argumentez jamais. » Excusez-moi, je fais comme vous. J'apprends beaucoup avec vous. Vous êtes formateur en communication. Rappelez-vous que j'ai fait un stage de communication avec vous. Oui, mais vous n'avez pas suivi la moitié des cours. Je me souviens de ça. Oui, oui. Vous n'étiez pas assidu sur les cours. Alors, s'il vous plaît. Je me rappelle que vous ne veniez pas souvent. Chacun vous étiez pris dans vos affaires. Alors, donc je vous écoute, mais en attendant, vous prenez des biais, des virages, mais vous ne répondez toujours pas à mon argumentation. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait quelque chose, entre guillemets, c'est ce que ça voulait dire, de louche sur la vente du camping. Donc moi j'aimerais bien vous écouter là-dessus. Je ne fais que lire le dernier paragraphe de la page 13, dans le petit encadré. Au mieux objectiver le prix de vente et justifier la légère décote, ça ramène au petit point 9. La commune aurait pu solliciter à nouveau l'avis des domaines en 2019, afin la finalisation de l'opération, dès lors que le précédent avis datait de 3 ans et précisait qu'une nouvelle consultation serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée avant le délai d'un an environ et si les règles urbanistes étaient appelées à changer. Je ne fais que lire, monsieur le maire. Tout à fait. Alors maintenant, je vais vous répondre. Non, mais, je vais vous répondre. Est-ce que cette
réponse vous convient, je ne fais que lire. Je vous ai dit que je ne portais pas de jugement sur le rapport, je ne faisais que reprendre des éléments du rapport. Tout à fait. Ne m'accusez pas de ce que je ne suis pas. Non, mais je dis que vous aimez bien donner des petits mots comme ça pour semer le doute, etc. C'est votre façon de faire, je vous connais. Et vous avez raison, c'est votre façon de travailler. Alors moi je vais vous dire comment je travaille. Alors j'ai répondu à la Chambre régionale des comptes. Et vous l'avez dans votre dossier. Donc la commune de Malétroit note que l'essentiel des remarques de la CRC sur la vente du camping ont été supprimées dans le rapport précédent. Elle prend en compte la remarque de la CRC, c'est-à-dire qu'à la page 13, comme vous venez de le dire, la commune aurait dû, voilà ce que dit la Chambre, aurait dû solliciter à nouveau l'avis des domaines en 2019 au vu de la mention apportée par le domaine sur les avis de 2017. Cette échéance d'1 an paraît toutefois déconnectée, c'est ce que j'ai dit, complètement déconnectée des conditions réelles de négociation entre une collectivité territoriale et un porteur de projet privé. La démarche de renouvellement annuel de valorisation et les délais d'obtention de cette valorisation sont susceptibles de retarder indéfiniment la conclusion de projets de cession et d'être in fine préjudiciable à la collectivité, c'est-à-dire entretien du camping à assurer, éventuel recrutement en saison, investissement à faire sur le camping, etc., etc. La commune conteste cependant l'argumentation de la Chambre régionale des comptes stipulant que pour mieux objectiver le prix de vente et justifier la légère décote, je dis bien la légère décote, et ça vous ne le dites pas. L'avis des domaines stipule en toutes lettres, et vous l'avez en page 13, l'avis des domaines stipule marge de négociation accordée, on pouvait accorder 10% à l'acheteur. Et il n'y a donc aucune justification à faire, on n'a aucune justification à apporter sur la décote, puisqu'elle est inférieure à la marge de 10% dans la vente de ce camping. Alors, regardez, on a tous les éléments factuels à la mairie qui ont été fournis d'ailleurs à la Chambre régionale des comptes. Et pour terminer, en entretien, là-bas, j'avais un article du journal Ouest France qui était sorti en France, dans la colonne France, qui disait qu'aujourd'hui, de plus en plus de collectivités territoriales se séparent de leur camping, elles les vendent parce que aujourd'hui c'est vraiment une profession, c'est vraiment une profession d'hôtellerie de plein air. Et la présidente a confirmé que c'était, j'avais le journal, hein, en règle générale, les chambres régionales, elles savent ce qui se passe en France dans les régions. Donc, vous voyez, le camping a été vendu et on ne peut pas sous-entendre des choses, la marge a été inférieure aux 10%. Et aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que malheureusement avec la Covid, ça bouscule un peu tout partout, mais je souhaite que ce camping continue à développer l'attractivité du pays de Malétroit, notamment pour les commerces de bouche et autres. Voilà. Eh bien, écoutez... Juste là, je ne fais qu'encore reprendre les éléments. Je n'ai jamais remis en cause la vente du camping, au contraire. Je trouve que les gens qui y sont font très bien leur travail. Donc, quand vous dites que j'invente des choses, non, je n'ai fait que relire un paragraphe. Donc,
Non, mais Mesurez vos propos. non, mais tout à l'heure, vous avez fait ça. Mesurez vos Vous avez propos. dit tout à l'heure, ah oui, notamment il y a la vente du camping, etc., etc. Mais bien sûr, il y a la vente du camping. Et d'ailleurs, La prochaine fois, je ferai un texte. ce que je recommande, puisque ce rapport définitif sera public sur le site de la Chambre régionale. Et il pourra être consulté, évidemment, vous le verrez, et vous verrez également les réponses apportées, étayées et factuelles, avec tous les éléments que nous avons fournis à la Chambre régionale des comptes. Et comme le disait Christian, c'est toujours très intéressant d'avoir, et c'est le rôle des chambres régionales, c'est d'intervenir. Mais ce que nous pouvons regretter, c'est vrai, et je l'ai dit aussi là-bas, c'est que il aurait été préférable d'avoir un contrôle de la Chambre régionale des comptes en amont de 2014, c'est-à-dire de 2008 à 2014, c'est-à-dire quand la préfecture vous dit attention, vous allez être mis sous tutelle. Quand on vous dit aussi au niveau de la DGFiP, que vous faites partie, d'ailleurs tout ça c'est dans le rapport si vous l'avez bien lu, eh bien il aurait été préférable de devancer tout cela et d'avoir moins d'emprunts pour que la ville puisse se développer davantage avec des projets structurants. Mais structurants et productifs. Le rapport ne parle pas de tutelle. On ne fait pas peur aux gens non plus. Non, non. Non, non. Non, non, mais le préfet l'a bien. Ah, ben, on est clair. Oui, 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 il a bien indiqué qu'on aurait pu être sous tutelle. Je parle du rapport. Non, mais il est très bien ce rapport, en fait. C'est un travail très positif. Je parle du Et rapport. moi, dans le fond des choses, en fait, j'aimerais bien quand même qu'on parle du fond. Le fond, c'est que l'essentiel des éléments qui ont été notés dans ce rapport préliminaire avait une quasi-symétrie avec l'ensemble des questions qui nous avaient été posées par effectivement notre opposition dans le mandat 2014-2020. Donc, ce qui nous laisse penser que peut-être est-ce seulement une coïncidence ou pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous parlez en fait de sincérité. Moi, je vais vous parler d'honnêteté. Comment pouvez-vous expliquer, en ne faisant que lire le rapport, que la CRC est inquiète de la situation tendue des finances de la ville, alors que vous savez très bien que tout ça a été généré au mandat précédent? Pour moi, c'est pas honnête votre question. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière le rapport, alors que tout le monde comprend que le stress ou le problème ou ce qui génère en fait l'inquiétude a été naît en fait, ou les faits ont eu lieu avant ce mandat-là. Donc moi, je pense qu'il faudrait quand même être un peu sérieux et considérer que c'est un sujet grave qui met la commune en difficulté et que donc nous on se bat depuis un mandat et on va le faire ce mandat-ci aussi pour rétablir la situation. Mais je ne trouve pas ou sincère ou très honnête de se cacher derrière le rapport en disant oui, regardez, ils sont inquiets vis-à-vis de la situation financière de la ville, alors même qu'on l'a subi depuis le premier jour de notre mandat de 2014 et qu'on fait tout pour résoudre le problème. En fait, on devrait tous être d'accord sur le fait qu'il y a eu une période où il y a eu des investissements importants qui peut-être étaient valides, mais qui ont mis la commune dans une situation plus difficile et qu'on devrait tous être d'accord qu'il faut s'en sortir. Et au lieu de dire, regardez comme la CRC a l'air inquiète de la situation, alors que vous connaissez les tenants et les aboutissants et d'où viennent ces dettes. Donc moi je trouve qu'il faudrait qu'on soit un peu sérieux et qu'on parle des points. Moi je suis très content qu'il y ait eu un audit. C'est toujours très intéressant les audits parce que ça révèle des choses qu'on ne voit pas forcément. Donc c'est un service qui est très intéressant pour la ville. Là, l'histoire des assurances, c'est très intéressant. Du coup, nous, on va auditer, on va étudier ce sujet-là. Bon, il se trouve que de nous faire des remarques sur ce sujet-là, alors que pour ce sujet-là aussi, en gros, les soucis et les remarques qu'on nous fait viennent du mandat précédent. Bon, voilà, nous, on trouve que on est très content d'être audité. Moi, je suis très content que nous n'avons que 2 recommandations. Et quand on voit qu'en plus, ces recommandations, en fait, ont pour origine
ce qui s'est passé dans les mandats précédents ou des choses qu'on n'a pas l'obligation de faire, voilà, je considère que je suis plutôt très satisfait du fait que c'est une commune qui, vous mettez le doute sur le fait qu'elle a été bien gérée, moi je peux vous dire que cette commune-là a été sortie d'une situation très difficile et qui effectivement frôlait la tutelle, et que plus le temps avance et plus on continue de travailler à désendetter cette ville, et mieux elle se porte, et qu'un jour il y aura certainement des élus qui auront un mandat pendant lequel ils peuvent travailler normalement avec des projets structurants pour la développer de nouveau. Mais en attendant, on la développe et on est très créatif de ce point de vue-là, mais sans aucun moyen. Donc c'est quand même beaucoup plus dur comme activité. Donc on aimerait bien que vous nous fassiez au moins le crédit de ça. Alors, je peux me permettre juste d'ajouter une chose, c'est que c'est d'autant plus difficile que nous sommes dans un univers fiscal élevé. Nous avons une pression fiscale élevée sur la ville de Malétroit, et qu'effectivement c'est un choix politique. Nous avons décidé de relever ce défi sans augmenter la fiscalité à Malétroit. Donc voilà. Ah, mais je suis satisfait, Christian, que tu es content du rapport, c'est pas bien. Mais je te rassure, j'ai ma conscience pour moi et je pense être sincère et honnête, tout bonnement. Je suis peut-être un peu bêta, mais je pense que je suis sincère et honnête. Voilà. Bon, eh bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, d'autres questions, eh bien écoutez, nous allons passer maintenant au point suivant.